Pendant qu'on fait approcher le pasteur Nathan. Rien d'impur n'entrera dans le royaume de Jésus. Ça, c'est ma chanson fétiche. Entrera, ouais. Rien d'impur n'entrera dans le royaume de Jésus. Oh, seul amour entrera dans. Oh, amour divin, amour, agapao, amour divin, amour, agape. Que le Seigneur bénisse. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous êtes là? C'est une merveilleuse convention. Comme le pasteur Lubanza vient de dire, on peut voir comment l'esprit nous conduit depuis l'ancien, le pasteur typologue. La valeur de l'âme. Le docteur de l'âme, c'est le frère Joss. Lui, c'est le docteur de l'âme. Donc nous tous là, on est en train de planifier les chemins. Mais que le pasteur typologue, que le Seigneur le bénisse richement. Ancien, que Dieu le bénisse. Amen. Et quand Tintini est venu, c'est la première fois que moi aussi j'écoute Tintini en train de prêcher. Que Dieu le bénisse. Et j'étais assis là-bas émerveillé. Là c'est Tintini. Devant les saints. Et là nous venons d'entendre sur le partenaire. Est-ce que vous avez apprécié le partenaire? J'ai remercié le pasteur Joss. Vous ne savez pas comment c'est un honneur pour moi de me tenir ici. Et lui assis là en train de m'entendre prêcher. Vous ne savez pas. Voyez-vous, le pasteur Joss était notre rêve. Quand on était là à Logos, et lui il était déjà ici, en train de faire l'œuvre du Seigneur. Il nous a vu venir comme des païens, croire le message ici. Et c'était comme des jeunes dieux pour nous. Ils connaissaient tel, on l'appelait Bankswood. C'est vous qui ne savez pas. Donc, nous tous les jeunes là, les young people que vous entendez là. Donc quand lui traversait, Banks est venu, Banks. Donc même si tu avais notre programme, tu viendras à l'église. Parce que les choses vont sortir là-bas. Et quand j'ai commencé à prêcher, c'était à Johannesburg, ma première prédication de ma vie, où je me suis tenu devant les gens pour parler de Dieu. C'était la prédication de pasteur Joss. Donc, la première fois que j'ai commencé à dire lèvons-nous, c'était une vieille prédication. Beaucoup de mes chansons qui connaissent. Sois léger
des moments. Hein, frère, tu connais ça? C'est la prédication de Jos qui nous a prêché à Logos. C'était la première fois qu'on entend des prédicateurs lire les cantiques des cantiques. Ah, mes frères, je ne sais pas comment vous dites. Et quand il m'a dit, petit, viens prêcher, j'étais prêt à tout laisser. Même si j'allais aux États-Unis, j'allais rentrer. Pour que je vienne ici. Amen. Ainsi, c'est un honneur pour moi. Que Dieu bénisse les serviteurs de Dieu qui sont là aussi. Et je vous inviterai de vous lever. S'il vous plaît, pour que nous allions à la parole du Seigneur. Pendant que nous sommes là debout, on n'a pas beaucoup de temps. Moi, je ne suis pas un prédicateur chevronné. Pour moi, là, c'est vraiment un peu de temps pour moi. Je vais faire un effort pour faire un peu de bruit pour vous. Et afin d'élever la foi de quelqu'un. Parce qu'on va prier pour les malades. Genèse chapitre 50, versets 24 à 25. Pendant que la musique joue calmement. Vous connaissez cette chanson? Hollywood, long prison, all I want in this world, there is changing you. Here is the God of heart. Oh, let the nation reign power. Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu de la vie, le principe même de la vie. Il t'a plu aujourd'hui, Seigneur, de nous rassembler en cet endroit ici pour t'entendre parler. Comme tu parles au jour de la Genèse, du vestige d'une civilisation passée est sorti un Éden de cette terre informe et vide. Est sorti l'Éden. Et aujourd'hui, en ce temps de la fin, là-bas dans les bois, il n'y avait rien. Mais quand la parole fut prononcée, sur cet arbre, un écureuil est venu à la vie. Et c'est de cette parole, Seigneur, dont nous voulons parler ce soir. Qu'elle fasse la même chose. Car nous sommes venus sur la même base. Ouvre l'entendement spirituel. Et bénis la lecture de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse chapitre 50, verset 24. Pendant que nous sommes là debout, j'aime le livre de Genèse. Genèse 50. On va faire un effort pour ne pas être long. 50, 24 à 25. Joseph dit à ses frères, je vais mourir. Mais Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Joseph mourut âgé de 110 ans. On l'embauma et on l'a mis dans un cercueil en Égypte. Amen. Amen. 2 Rois chapitre 13 versets 20 à 21.
2 Rois chapitre 13. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ces troupes. Et l'on jeta l'homme dans la sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée. Et il reprit vie. Et se leva sur ses pieds. Amen. Est-ce que vous êtes là? On prend la dernière. Habakkuk chapitre 1er verset 5. Et puis on va s'asseoir. Habakkuk chapitre 1er verset 5. Jetez les yeux parmi les nations, regardez. Et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Amen. Maintenant, asseyez-vous. Mais je crois que vous allez croire. Amen. Ainsi, la valeur de l'âme, c'est ça notre sujet. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Moi, l'âme pour moi, c'est l'histoire de la famille. Vous ne pouvez pas connaître la valeur de votre âme si vous ne connaissez pas l'origine. D'où cela est venu. Ce que cela représente. Et ce que cela peut faire. Je remercie Dieu pour William Branham. Parce que quand le sceau fut brisé et que la véritable connaissance a été apportée, nous pouvons connaître réellement ce qu'est l'âme. Pour ne pas les vendre ça à $1. Pour ne pas les vendre ça à 250 000. Ou alors à 400 000. Mais ces partenaires-là vaut 10 000 mondes. On l'avait dit pas 10 000 terres, mais 10 000 mondes. Amen. Maintenant, je parle de toi. Restez tranquille, ne faites pas de bruit, écoutez-moi. Promets-moi que tu ne feras pas de bruit. Reste tranquille et écoute. Est-ce que vous êtes là? Je vais parler de toi. Fabana me dit que la Genèse, c'est le livre Semences. Là où tout a commencé. Si tu veux connaître l'Apocalypse, la fin, connaître tout ce que Dieu a fait, tout ce que tu vois, rentre dans la Genèse. Tu connaîtras l'origine des choses. Est-ce que vous êtes prêts? Parlons de l'âme. Tout commence à la création. C'est pourquoi j'ai dit suivez-moi. On va prier pour les malades. Alors gardez tout ce que vous avez entendu pendant tout ce temps ici. Gardez ça en pensée. Et dans le cœur. J'ajoute juste un petit quelque chose, ça veut dire l'origine. Tout a commencé en Dieu.
Dieu était un être invisible qu'on ne pouvait pas voir. Il vivait dans les ténèbres. Mais il voulait s'exprimer. Quand il existait par lui-même, il était seul. The self-existing one. C'est ça? Ok, donc c'est lui qui existait lui-même. Mais il voulait se révéler. Il voulait créer. Il voulait manifester les attributs qui étaient en lui. Alors il a commencé à condescendre de l'état invisible. Il prit une forme. La première forme qu'il prit, c'était le logos. Un corps parole. De l'invisible, il est devenu la parole. Que les théologiens appellent théophanie. C'est un nom composé corps parole. Frère me dit, c'est quand Dieu est devenu théophanie. Et cette théophanie avait une forme humanoïde. Ça veut dire comme un homme. Donc avant que toi tu viennes comme ça, Dieu était d'abord comme ça. Mais le corps qu'il avait, c'était pas un corps matériel. C'était pas un corps physique. Mais cela avait une forme. Et c'est dans cet état qu'il dit, créons l'homme à notre image. Quand il a quitté l'état invisible, il prit une forme et il créa maintenant l'homme à la forme qu'il avait et à la ressemblance qu'il avait. Et Branham me dit, quand Dieu créa Adam, et vous le connaissez dans la Bible, il y a un Adam de Genèse 1:28. Celui-là est créé à l'image de Dieu. Et un autre Adam de Genèse 2:7. Celui-là est fait à l'image des animaux. Frère Branham me dit que cet Adam qui était fait à l'image des animaux, et celui-là, chaque Adam créé avait un but. Quand Dieu avait créé Adam à son image, il lui avait déjà dit multiplie-toi et remplis la terre. Cet Adam-là n'avait pas encore la chair. Il n'était pas encore dans un corps de chair. Mais on lui avait déjà dit de se multiplier et de remplir la terre. Mais comme il ne pouvait pas toucher, parce qu'il était à l'image de Dieu, personne ne pouvait cultiver la terre. C'est alors qu'on forma un Adam de la poussière de la terre, à l'image de la terre, pas pour adorer Dieu, pas pour connaître Dieu, mais pour cultiver la terre. Il y avait déjà un Adam qui connaissait Dieu, qui était en harmonie avec Dieu, et c'est celui-là qui était en contact avec Dieu. Mais il y a eu un autre Adam de la
J'avais dit rester tranquille. Yes, sir. Est-ce que vous êtes là? Je parle de toi. Mais oh non, moi je suis venu pour la première fois. C'est de toi que je parle. Oh non, moi je ne connais pas le message. C'est de toi que je parle. Je parle de l'homme. À moins que tu sois un animal. Si tu es un homme, c'est de toi que je parle. Tu sauras aujourd'hui si tu es Mukongo, ou si tu es venu chez les Batetela, ou si tu es venu où. Je te parle de là où toi tu es venu. Le vrai toi. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes, on continue? Ok. Ainsi, celui qui était à l'image de Dieu ne pouvait pas toucher. C'est alors que Branham dit, Dieu prit les Adam qui était invisible. Je voulais dire théophanie. Dieu les prend et les met dans Adam qui était fait de poussière de la terre. Et la Bible dit, et Adam devint une âme vivante. Est-ce que tu as compris où tu es venu? Est-ce que tu as compris? Je reprends. Souvenez, c'est le timbre. On parle du timbre. Je n'ai pas quitté. Donc il y a un Adam qui a été créé à l'image de Dieu. Un autre à l'image des animaux. Pas pour Dieu, mais pour cultiver la terre. C'est pourquoi il aime beaucoup le travail. Il aime faire ceci. Mais celui-là, à l'image de Dieu, lui, il avait aussi la capacité de se reproduire et de remplir la terre. Mais il a failli. Quand Dieu l'a mis dans la chair, la chute est arrivée. Branham dit, quand Dieu a mis l'homme dans la chair, là Adam est tombé. Il a perdu ce que Dieu lui avait dit pour remplir la terre des enfants qui étaient comme lui. Ce qu'on avait mis dans cet Adam-là, c'est ça qu'on appelle âme. Est-ce que tu as compris? Dans cet Adam-là de la chair. Mais je voulais ajouter un autre mystère pour vous aujourd'hui. Nous sommes en train de parler de l'âme. Mais mon sujet, c'est le mystère des énergies. Pasteur Nathan, tu as quitté le sujet. J'avais dit rester tranquille. Est-ce que vous êtes là? Donc Dieu créa l'homme à son image. Mais le Dieu qui créa l'homme à son image, il était qui? Il était quoi? Maintenant, disons frère Branham. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Il était qui? Ce Dieu-là était quoi? Qui créa l'homme à son image. Communion par la rédemption, paragraphe 69, ce sont les sarments qui portent les fruits. Pas les cèpes. C'est les sarments. Les cèpes lui donnent seulement l'énergie. L'évangile peut être prêché par Christ. Si vous vous ouvriez pour être un sarment qui portera du fruit, les autres pourront voir Christ en vous par votre témoignage, par votre vie et votre manière de vivre. Écoutez, il est l'énergie
ngolo. Oh. Oh, oh, oh. Est-ce que vous avez entendu? Il est l'énergie. Mais vous êtes l'image. Vous êtes une Bible qui marche. Donc, Dieu est une énergie. Qui peut dire amen? C'est pas moi. C'est Frère Branham. Donc Dieu qui créa l'homme à son image, lui-même est une énergie. Maintenant si Dieu est une énergie, l'homme créé à son image sera quoi? Vous ne sortirez pas ici sans connaître la valeur de vos âmes. L'homme crée, lui-même il est une énergie. Il créa l'homme à son image. Et cette image-là était quoi? Nous avons dit que c'était l'âme. Si Dieu avait créé l'homme lui-même une énergie, alors l'âme de l'homme est quoi? Lisons Frère Branham. Maintenant ça là, ça j'appelle les citations à Banzoube. Si tu n'es pas prêt pour croire, qui me promet, qui va croire, qui va croire, qui va croire. Si tu ne croiras pas, ne lève pas la main. Bon, qui va croire cette citation ici? Lisons Frère Branham. Frère, moi j'aime Frère Branham. Hein? Il faut être sincère, j'aime Frère Branham. Moi je crois que tout ce que Frère Branham a dit à la vie. Je répète, tout ce que Frère Branham a dit à la vie. Même si je ne comprends pas, je crois. Tu vas croire ça? Est-ce que tu vas croire? Lisons, Docteur Moïse, paragraphe 42, Frère Branham dit, vous n'avez pas été créé pour dire des mensonges. On peut placer un appareil autour de votre poignet, vous mettre là et vous laisser dire quelque chose. Et si vous ne dites pas la vérité à ce sujet, cela signalera que vous mentez. Car il y aura une tension sur la lumière qui parcourt vos nerfs. Frère Branham dit, il y a de la lumière dans vos nerfs. Et les hommes de science ont découvert ça. Ils ont fait un appareil. Si tu mens, ça vibre. Alléluia. Et les vibrations là, les hommes de science peuvent interpréter ça. Frère dit que si vous ne faites pas attention, les hommes de science découvriront Dieu avant les chrétiens. Il dit avant les prédicateurs. Ils aiment toujours regarder derrière au lieu de regarder devant. Tout avance et il regarde derrière. Donc dans vos nerfs il y a de la lumière. Ah, wambodi bandia. Et Branham dit une tension sur la lumière qui parcourt vos nerfs. Écoutez, virgule. Une énergie laquelle est l'âme de l'homme. Oh, dites amen. Dites amen. Donc l'âme de l'homme est une. L'âme de l'homme est une. Ça y est là. Ça y est là. Laquelle est l'âme de l'homme? Mon frère, tu ne savais pas que ton âme est une énergie. Et une énergie, c'est une puissance. Une énergie, c'est une force. Quand on parle de l'énergie,
force. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on écrit dans les piles? Quand tu as une pile, on écrit énergie. N'est-ce pas? Pourquoi? Dans la pile, il y a de la puissance pour faire quelque chose. Même le micro ici, il faut la pile, l'énergie pour que ça fonctionne. Et Branham me dit, ton âme est une énergie. Mais pasteur Nathan, mais qu'est-ce qui se passe alors? C'est comment? Regardez l'énergie qui était dans Adam, alors que Dieu lui avait dit de nous reproduire. Quand Adam a failli pour nous reproduire, il a perdu. Quand Adam a perdu cela, nous tous de la famille qui étaient en Dieu, quand on a commencé à venir sur la terre, on a commencé à contourner l'énergie. On a commencé à contourner ce qui avait été donné à Adam parce qu'Adam avait perdu ça. Ce qui fait que quand toi tu es né à l'hôpital, l'énergie qui était entrée en toi en hôpital, ce n'est pas Dieu. Oh là là, suis-moi. Quand tu étais né, une puissance était entrée en toi. Quand cette puissance n'entre pas, on dit un bébé mort. Maintenant, la puissance qui entend pour que toi tu pleures, ça ne vient pas de Dieu. On me dit que c'est l'esprit permis. Pourquoi? Pour que tu contactes les 3 dimensions ici. Mais Jésus, quand lui a quitté le Père pour venir sur la terre, Frère Branham me dit, il est le seul qui n'avait pas contourné cette énergie, qui n'avait pas contourné sa théophanie. Il a quitté la pensée, il est devenu parole et il entre dans la chair. C'est pourquoi il était le seul à prier en disant, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais avant la fondation du monde. Vous voyez, il savait qu'il avait existé avant de venir à la chair. Mais vous avez contourné l'énergie qui pouvait vous dire que vous avez existé. Mais Branham a dit, vous étiez là. On posait la question à Job. Où étais-tu quand j'ai posé la terre? Et Job était là. Comment je veux? Les sceaux n'étaient pas encore brisés. Pauvre Job. On dit, mais Job, tu étais où? Pauvre Job avait été mon nom. Mais aujourd'hui, après l'ouverture des sceaux, nous pouvons répondre à Dieu pour lui dire là où nous étions. Maintenant, tous ceux qui naissaient, cette énergie, tous ceux qui venaient, ils contournaient l'énergie. Mais quand Jésus est venu, il savait ça. Un jour, il est allé prier. Il a dit, Père, j'ai prié que eux aussi soient un avec toi, comme moi, je suis un avec toi. Oh! Que cette prière-là, Jésus priait pour que vous deveniez la
projet que vous avez contourné. Maintenant, écoutez le mystère. Je vais lire seulement, littéralement. Ça, je vais lire littéralement. Ne vous en faites pas, je ne serai pas là. Je vais lire ça littéralement. Frère Branham me dit, quand Dieu avait pris cet homme qui était comme lui pour le mettre dans la chair, Branham me dit qu'il n'avait pas tout mis. Est-ce que vous êtes là? Je reprends. Quand il a pris cet homme qui était comme Dieu pour le mettre dans la chair, Branham me dit qu'il n'avait pas tout pris. Il dit qu'une partie était toujours restée théophanie. Il avait pris une partie, il a mis dans la chair, une autre partie est restée. Ah, bon, limite un totanga. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que les croyants sont là? Je parle de toi. Je parle de ton âme et de ce que tu as fait aujourd'hui. Question-réponse sur les Hébreux 3e partie 827. Écoutez. En effet, au moment où il a été formé, la première citation, il dit qu'il a été créé 2 personnes à la fois. Il fut créé à la fois mâle et femelle. L'homme l'était. La Bible dit qu'il était. Dieu créa l'homme à la fois mâle et femelle. Il est créé ici. Remarquez bien quand il fut séparé de la théophanie et qu'il fut placé dans la chair, il n'était pas là au complet. Une partie de son être était toujours ainsi, cela ne semblait pas bon. Ah là, j'aime. Donc quand Dieu t'avait pris, il t'a mis dans la chair, une partie de toi était restée. Ça, c'est le mystère du papier chinois. Une partie est restée. Une partie ici. Ça, c'est la moitié de l'arc-en-ciel. Une partie est restée. Une partie ici. Et Branham me dit, cela ne semblait pas bon. Pourquoi quand Jésus est venu, la prière de Jésus, c'était que cette partie qui était restée puisse venir, parce que Jésus ne l'avait pas contourné. Mais quand il a regardé les apôtres, il les a vus malheureux. Il a dit, Père, je veux qu'eux aussi soient comme moi. Ça veut dire quoi? Réunis. Cette autre partie qui était restée, venir s'unir avec ce qui était à l'homme. Et quand cela s'accomplit, l'homme devient tout puissant. Quand cela s'accomplit, c'est là que vous avez de l'énergie dans la chair humaine. Quand un homme, comme on vient de dire ici, reçoit le Saint-Esprit, cette autre partie de lui qui était restée vient dans communion. Parce que Branham va dire ici, cette partie ici charge celui-ci. C'est pourquoi il dit, quand vous dites Amen à la parole, vous avez reçu quelque chose venant de votre théophanie.
Et quand un homme est comme ça, c'est fini. Vous parlez en mal de lui. Vous parlez en mal de Dieu. Et maintenant, dans la Bible, Dieu a commencé à montrer cela dans les types. Un enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu. Son âme est une énergie. Dans la chair, elle laisse les vibrations. Même dans les ossements. Parce que cette puissance, cette énergie, dans la chair, Branham me dit, l'âme influence l'esprit et l'esprit influence le corps. Une âme prédestinée, c'est une puissance dans la chair. C'est pourquoi Branham me dit, Joseph connaissait ça. Il a dit à ses frères, quand je mourrai, n'enterrez pas mes ossements ici en Égypte. Pourquoi? Dans les ossements de Joseph, il y avait de l'énergie. Il y avait cette puissance. Pourquoi? À cause de celui qui était dans Joseph. Le prophète Élisée, nous avons lu qu'il était déjà mort. Mais comme cette âme-là qui était dans Élisée était une âme prédestinée, d'où que dans les ossements d'Élisée. De sorte que quand on a enterré Élisée dans ses ossements, il y avait de l'énergie. Pourquoi? Celui qui était dans la chair, c'était une puissance. Voilà pourquoi Pierre, son ombre, pouvait guérir les malades. Pourquoi? Parce que dans Pierre, il y avait de l'énergie. Frère Branham a dit, vous avez le pouvoir de vous guérir vous-même. Pourquoi? Parce qu'en vous, vous êtes une énergie. Un jour, Frère Branham, il a levé son chapeau là-bas dans un parc. Il a mis ça par terre. Dans la chaise là où il était assis. Il a bougé un peu. Un homme est venu, il a poussé le chapeau. Le chapeau est tombé par terre. Quand Frère Branham est venu pour prendre le chapeau, il n'arrivait pas à prendre le chapeau. La voix lui a dit, dis-lui de pousser encore le chapeau. Le lendemain, on l'a enterré. Quand un homme devient une énergie, ce que je vous dis ici, les hommes connaissent ça. Vous les chrétiens, vous ne savez pas. Mais les hommes occultes, ils savent de ce que je parle. Voilà pourquoi les catholiques, quand leur prêtre meurt, est-ce que vous avez déjà vu le tombeau d'un pape ou le tombeau d'un évêque? Vous savez pourquoi? Et ils ont la révélation que ces âmes déchues qui ont vécu dans les chairs, ce sont des énergies. C'est pourquoi ils vont invoquer ces ossements dans les tombeaux parce qu'ils croient que ces âmes-là, ce sont des énergies. C'est vous qui ne savez pas. Moïse les avait dit, je vous interdis de faire le culte des morts. Donc c'est quelque chose qui était déjà connu depuis longtemps. Mais Joseph, lui quand il meurt, il dit à ses frères, mes ossements, ne les jetez pas. Frère Branham a dit, dans les ossements de Joseph, vous voulez que je lise? Vous voulez que je lise? Il dit, dans les ossements, il y avait de la puissance. Et là-bas au Congo,
Kuna na Congo. Quand Mobutu est mort. Tangu Mobutu fwaka. Et on est allé piller les maisons des hommes là qui étaient avec Mobutu. On a trouvé la photo de Mobutu chez l'Inde. Qu'est-ce qu'il faisait avec la photo? Il savait que Mobutu était une énergie. À l'intérieur de lui. Ce n'est pas n'importe qui. Quand Ceausescu, un président européen, on l'a arrêté. On a trouvé dans sa maison la photo de Hitler. Qu'est-ce qu'il faisait avec ça? Il savait, Fabana me dit que Hitler, il avait en lui 200 000 démons. Donc Hitler était une énergie. Il ne pouvait pas tuer les humains comme il a fait là, seulement vite comme ça. Non. Il a fallu que quelque chose se passe. Maintenant, quand vous avez la photo de la colonne de feu, est-ce que vous êtes là? Maintenant, vous, qu'est-ce que vous faites? Frère Branham, cette photo chasse les démons. Pourquoi? C'est de l'énergie. Il y a de la puissance. Frère Élisée, qui était sous le sang des animaux, quand il est mort, dans ses ossements, il y avait de l'énergie. Qu'en est-il du plus grand prophète qui a été confirmé plus que tous les prophètes? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je suis venu vous dire que vous êtes des énergies. J'ai lu pour vous. Vous-même, vous êtes de l'énergie. Écoute. Une âme convertie qui est entrée en contact avec la parole. Elle est chargée. La ceinture des frères Branham. La ceinture des frères Branham a guéri les malades. Pourquoi? Parce que celui qui était à l'intérieur, c'est une énergie. Et c'est là. Et restez dans la ceinture. Est-ce que vous êtes là? L'habit qui touchait Pierre. L'habit qui touchait Paul. Quand on met ça sur quelqu'un malade, les démons fuient. Pourquoi? Dans Paul, il y avait de ça y est. Ça y est. Ça commence à venir. Ça commence à venir. Regardez. Frère Branham, nous vivons dans l'âge le plus glorieux qui dépasse tous les âges. Il dit pourquoi? Parce que dans cet âge, il y a quelque chose qui n'est jamais arrivé à un autre moment. Cela est arrivé seulement aujourd'hui. La prière de Jésus. Père, que eux aussi soient un avec toi. Comme moi. Cette prière s'accomplit aujourd'hui. C'est pourquoi les démons ne peuvent pas jouer avec nous. Je vous dis la vérité. On t'a bien aimé qui vont au Nigeria, qui vont je ne sais pas où, pour chercher de la puissance. La puissance, c'est de l'énergie qui est à moi. Est-ce que vous êtes là? Comme tu es assis, ce que tu as besoin, c'est d'avoir la connaissance de ce que tu es, afin de marcher sur les eaux.
les jours où l'épouse connaîtra ça, et aujourd'hui, je te dis que tu es une énergie. Branham me dit que tu es une puissance. J'ai fini. Alléluia. J'ai fini. J'ai terminé. Quand j'étais allé prêcher ça à Kinshasa, dans une église, un petit m'a écrit. Il était seulement comme vous êtes là. Après la prédication, je suis entré au bureau. Le message est entré. Il a dit, Pasteur Nathan, je vais prendre ta cravate. Ma maman a Gemena. Elle a les goitres. Je crois de tout mon cœur que dans le mystère des énergies, si je prends ta cravate, j'envoie ça à Gemena. À ma maman, le goitre sera guéri. J'ai dit petit, viens. J'ai dit petit, viens prendre la cravate. J'ai enlevé la cravate. J'ai enlevé la cravate. Je lui ai donné. Petit, mets la photo. Mets la photo. Mets la photo là-bas. Vous allez voir la photo avec les goitres. Et une autre photo sans goitre. Avec ma cravate. Avec ma cravate. Pourquoi? En vous, il y a de l'énergie. Vous êtes une énergie. Vous devez seulement croire. Seulement croire. Les petits là avec lui. Mais ça y est là. Ça c'est les goitres. Ça c'est. Alors, j'aimerais que ce soit clair. Les goitres là. Est-ce qu'on peut mettre de la lumière? Frère, c'était avec ma cravate. Il a dit, Pasteur Nathan, je vais envoyer à ma maman, à Gemena. Si elle porte ta cravate, elle sera guérie. Je lui ai dit, viens. Depuis ce jour-là, à chaque fois que je termine la prédication, on prend toujours mes cravates. Mais aujourd'hui, je vais fuir. Regardez. Amen. Ça y est là. Allez, mets l'autre. Mets l'autre. Mets l'autre. Mets l'autre. Sans opération. Sans opération. Sans opération. Vous êtes des énergies. Votre âme est une énergie. L'ombre de pierre pouvait guérir. L'ombre de pierre pouvait guérir. Mais dans cet âge, Branham était déjà parti. Il était déjà parti. Et la sœur est venue. Il a dit, Billy Paul, où est papa? Billy Paul lui dit, papa est déjà parti. Il a dit, il n'y a pas de problème. Montre-moi là où il a marché. Montre-moi là où il est passé. Pourquoi? Même quand il marche, ça laisse la vibration. Ça laisse la vibration. La sœur a dit, Billy Paul a dit, il était sorti ici. Il est passé par ici. Et met les pieds. Il avait mis ici. Il avait mis ici. Et la sœur a été guérie. Dites amen. Dites amen. Frère, vous ne connaissez pas la valeur de vos âmes. Ce que vos âmes peuvent faire. Je vous ai lu noir sur blanc. Vos âmes, c'est de l'énergie. Et une énergie, c'est pour faire quelque chose. Frère, dans le temps de Frère Branham, écoutez, nous sommes fatigués de parler toujours du temps de Frère Branham. Je reprends. Moi personnellement, Nathan, je suis fatigué. Je répète, je suis fatigué. Je connais beaucoup. J'ai beaucoup lu. J'ai beaucoup lu. Maintenant ça suffit. Maintenant ça suffit. Je veux le foi. Maintenant, je veux le foi. Pour lire, j'ai déjà lu.
Connaître, je connais. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Qui veut le voir? Qui veut le voir? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Votre âme est une énergie. Tu peux te guérir comme tu es là. Un jour, quand je suis revenu des États-Unis, parce que tout ceci a commencé quand je suis reçu des États-Unis. Quand je suis allé à la tombe de Frère Branham, j'ai enlevé les chaussures et je suis parti là, pieds nus. Quand j'ai voulu parler, mon cœur est brisé, j'ai commencé à pleurer. Je suis parti. Les gens ne savaient pas. Mais je vous dis, mes frères, depuis ce jour-là, est-ce que vous êtes avec moi? Depuis que je suis rentré, je ne comprends pas ce qui se passe. Quand j'ai prêché dans mon église, pendant que je parlais de la ceinture, j'avais enlevé la ceinture. Je ne sais pas, quelqu'un avait vu ça ici. Une brebis est venue. On commence à se tirer la ceinture. À la chair. Alors, comme j'ai pris la ceinture, il est rentré s'asseoir. Il avait un kyste. Il avait un kyste. On devait l'opérer. Il m'a dit, pasteur Nathan, quand je suis rentré m'asseoir, j'ai eu encore mal. Cela est monté dans mon cœur. Et puis, cela est parti. Pourquoi? Il croyait à l'énergie. Je termine. Vous avez toujours entendu parler de la sœur Ati. Mais il y a une autre Ati que peut-être vous n'avez jamais entendu parler. Vous connaissez la sœur Ati Wright. Mais je vais vous parler de la sœur Ati Waldop. Que peut-être vous n'avez jamais entendu. Elle souffrait du cancer du cœur. Et les médecins avaient dit c'est fini pour toi. Elle était où? À Phoenix. Et elle a dit à son mari, amène-moi chez Branham. Il dit, même si je meurs en chemin, ne t'arrête pas. Amène mon corps là-bas. Elle devait quitter. Elle devait quitter pour venir là où était Branham. Frère Branham dit, ils ont circulé. Ils ont roulé. Quand ils sont arrivés à la porte, la sœur Ati est morte. Maintenant son mari s'est souvenu de ce que sa femme lui avait dit. Il avait dit, chérie, même si je meurs, amène mon corps là-bas. Et quand on a dit à Frère Branham, il y a une femme qui est morte ici. Frère Branham a dit, son mari a amené le corps en pleurant. Et il dit à Frère Branham, elle avait dit, même si elle mourrait, c'est pourquoi, quand elle est morte, je l'ai amenée. Frère Branham a dit, à cause de sa foi, à cause de sa foi, elle est venue devant la grande énergie, morte. Mais avant de mourir, elle avait déjà prononcé la parole. Quand on l'a amenée, j'ai prié pour elle. Elle s'est levée sur place à cause de sa foi. À cause de sa foi. À cause de sa foi. Et aujourd'hui, tu auras ta portion à cause de ta foi. À cause de ta foi. Je termine. Frère Branham a dit, nous vivons dans un âge où nous devons accomplir les grandes choses sans lui. Il dit sans lui. Oh non, pasteur, il faut tuer. Branham dit, qui veut que la dernière citation, qui veut que je lise? Branham a dit, Dieu attend que vous accomplissiez de grandes choses sans lui. Sans lui. Sans lui. Je lis la dernière. Sans lui. Frère,
Voilà l'âge dans lequel nous vivons. Oh non, pas frère, je cherche Dieu. Je cherche Dieu. Yo, ça vous comprendre? Tu es lui. Ah. Tu es lui. Frère Branham, quand le septième sceau sera révélé, tous ceux dont les noms se trouvent dans les livres, ils seront lui. Ils seront lui. Ils seront lui. Par conséquent, je suis. Voilà pourquoi il a dit. Eh bien, il y a dans la Bible certaines choses pour lesquelles Dieu désire que nous puissions relever les défis. Est-ce que Pointe Noire peut relever les défis? Est-ce que Pointe Noire peut relever les défis? Maintenant, comment vous allez relever? Vous allez relever ça comment? Branham dit, Dieu est tout puissant. Il a donné à ses serviteurs la commission d'accomplir des grandes choses. Et nous ne devrions pas avoir peur de demander à Dieu d'accomplir de grandes choses. Parce que il nous a demandé de faire des choses impossibles que Dieu vous bénisse. Alléluia. Applaudissez très fort. Applaudissez très fort. Alléluia. Ah, mais si vous croyez ce qui a été dit, vous deviez applaudir très fort. Wow, my. Très fier de... Hein? Applaudissez encore très fort. Vous ne pouvez pas rester indifférent. Vous voyez maintenant pourquoi Dieu nous a inspiré le sujet des campagnes d'évangélisation. Vous savez, l'évangélisation du temps de la fin, c'est Malachie 4. Et c'est ça que nous sommes en train de suivre. Et c'est ce que nous venons d'entendre. Frère Branham dit qu'on a pris un chrétien, je crois dans un hôpital de Mayo ou bien un centre de recherche, et
a demandé d'imposer les mains et de prier. Et on a pris la radiologie. Quand on a développé, on a vu l'énergie, la lumière qui des mains du chrétien et qui allait sur la tête de celui qui l'impose. Il y a une sœur qui mourait. Et on a mis un appareil autour de sa tête. Et on a mesuré par l'électrocardiogramme. La sœur, en rendant l'âme, pendant que l'âme quittait, les médecins ont voulu mesurer l'intensité de l'âme de la sœur qui quittait. Il dit, on a mesuré une énergie qui faisait 7 fois le tour du monde. Parce que c'était l'âme qui partait, l'âme qui était en présence avec Dieu. Donc ce que le pasteur a lu, c'est l'exacte vérité. Frère Branham dit, c'est même pour ça. Quand vous voyez les saints qu'on dessine de l'église catholique, il y a toujours un halo de lumière autour d'eux. C'est cette énergie-là. Alors frère Branham était à l'hôpital, Mayo. Et le médecin était en train de mesurer quelque chose sur lui. Et le médecin a commencé à expliquer à frère Branham. Il dit, il y a une énergie dans vos nerfs que personne ne peut expliquer. Il dit, c'est ça l'âme de l'homme. Donc pour vous dire que votre âme n'est pas n'importe quoi. C'est une énergie. Très grande valeur. Et je sais que Dieu qui a parlé, il est ici avec vous. Si ton cœur a été touché, tu viens de découvrir que ton âme c'est une énergie. Veux-tu encore une fois? Si tu es venu pour la première fois, y a-t-il quelqu'un qui est venu pour la première fois, qui a été touché par ce qui vient d'être dit, et qu'il veut que son âme soit restaurée dans cette énergie? Y a-t-il quelqu'un qui veut donner son âme afin que Christ puisse restaurer cette âme dans son énergie originale? Que votre âme commence à fonctionner comme ce que vous venez d'écouter maintenant. Parce que c'est votre âme qui donne l'énergie à tout votre être. C'est l'âme qui donne l'énergie au corps mental. C'est l'âme qui donne l'énergie à ce corps. C'est l'âme qui donne l'énergie à votre cœur. C'est parce que l'âme elle-même c'est de l'énergie.
Mais cette énergie fonctionne correctement seulement quand elle est née de nouveau. Qui peut donner cette âme à Christ? Est-ce que vous êtes là? Qui veut donner son âme à Christ? Vous qui êtes venus, je vois une main là-bas, vous pouvez descendre, passer ici devant. Si dans la salle il y a quelqu'un, vous avez écouté aussi le pasteur Daniel dire que vous avez un partenaire quand vous naissez de nouveau. Quand cette âme est née de nouveau et que Dieu entre dans cette âme, il devient votre partenaire. Qui veut que son âme soit partenaire avec Dieu? Venez donner votre âme à Christ. Applaudissez pour le frère. La sœur qui est quelque part, ne te cache pas. Venez donner votre âme. Venez. Dieu veut être ton partenaire. Il veut être là pour te soutenir. Il va donner l'énergie à tout ce que vous êtes. Il va donner l'énergie à toutes vos affaires. Il va donner l'énergie à votre corps. Il va donner l'énergie à votre santé. Qui veut donner son âme à Christ? Venez passer ici. N'ayez pas honte, mon frère, ma soeur. Venez donner votre âme à Christ. Venez ma soeur, venez mon frère. Dieu veut que votre âme soit activée. Alléluia. Applaudissez pour les encourager. Pendant que nous invitons les autres. Vous savez, vous avez besoin que Dieu vienne dans votre cœur. Qui d'autre veut donner son âme à Christ? Je sens qu'il y a encore quelqu'un qui hésite. Pas besoin d'hésiter, mon frère, ma soeur. N'aie pas honte. Parce que Jésus a dit, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte de toi devant mon Père. Alors, c'est le moment de dire non à la honte. Tiens-toi debout, prends ton courage. Ne sors pas d'ici en mettant de côté ce que tu viens d'entendre. Ne néglige pas l'énergie qui est ton âme. Tu en as besoin. Tu en as besoin. Je vous dis la vérité, tu en as besoin. Cette énergie est guérissante. Elle a la puissance de guérison. C'est l'énergie là qui guérit. C'est ton âme quand elle est restaurée, elle te guérit. Frère Branham vous dit que cette énergie c'est l'intelligence. Votre âme c'est cette intelligence que Dieu vous a donnée qui vous dirige. Si vous venez à Dieu, il vous restaure. Vous aurez l'inspiration de l'intelligence de Dieu. Venez donner votre âme à Christ. Venez mon frère, ma soeur. Applaudissez pour les encourager. Applaudissez le Seigneur pour les encourager. Frère, n'ayez pas honte. J'ai répété, je continue à le dire, les serviteurs de Dieu l'ont répété. Ne pensez pas que parce que nous sommes dans le message, nous sommes sauvés. Où nos âmes sont sauvées, restaurées. Tu peux être un ancien. Mais quand tu regardes en toi-même, tu fais un examen ce soir. Tu peux voir que ton âme n'est pas encore restaurée. Moi, je n'ai pas encore parlé. Mais je m'adresse à vous qui êtes dans le message. On peut être dans une illusion qu'on est sauvé. Alors qu'on n'est pas sauvé. N'ayez pas honte. L'occasion te donne. T'est donnée ici.
de venir aussi donner ton âme à Christ. Même si tu as fait 20 ans, 15 ans. J'ai des lettres sur mon bureau où les prédicateurs, les Billy Graham et les autres veulent venir pour que je puisse prier pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Si les prédicateurs pouvaient écrire à Frère Branham qu'ils veulent venir, qu'ils prient pour eux qu'ils aient le Saint-Esprit, que dire de vous? Voulez-vous venir? Approchez mes frères. Ne laissez pas seulement les enfants. Ce n'est pas seulement pour les enfants. D'ailleurs, ceux qui ont beaucoup plus besoin du salut, c'est vous les papas et les mamans. S'il vous plaît, approchez. Je sais que tu es en train de résister. Tu sens quelque chose qui te dit va. Tu viens. Dès que tu sens ça, c'est Dieu qui te parle. Satan ne peut pas te dire de venir ici. Donc si tu sens quelque chose qui te dit va, c'est la preuve que Dieu est déjà dans ton cœur. Donc quand vous le voyez ici, Dieu les a déjà visités. Donc ces gens ici ont la preuve. C'est la vraie preuve par rapport à vous qui êtes assis là. Parce que quand tu sens une condamnation, Frère Branham dit c'est la présence de Dieu qui fait ça. Parce que la profondeur appelle la profondeur. S'il y a une profondeur qui a besoin de Dieu, c'est qu'il doit y avoir une profondeur quelque part pour remplir ce vide. C'est Dieu qui vient d'abord dans ton cœur. Et c'est là que tu commences à sentir le besoin de venir ici devant. Mais pourquoi tu résistes? Applaudissez pour tous ceux qui sont en train de venir. Encouragez-les quand même. Venez mon frère, ma soeur, même si tu es maman. Est-ce que tu as déjà fait l'expérience? Applaudissez très fort. Venez s'il vous plaît. Si tu sens, dès que tu sens qu'il y a comme un combat dans ton cœur, c'est la preuve que Dieu est tenté. Parce que quand Dieu n'est pas là, tu es tranquille. Tu n'as pas une condamnation. Tu n'as pas une guerre en toi. Mais dès que tu sens comme s'il y a une guerre, c'est la preuve que Dieu vient d'entrer. C'est pourquoi il y a ce conflit-là. Donc tu es béni déjà. Ne négligez pas cette bénédiction. C'est ça qui a créé les cieux et la terre. Ce sentiment-là que tu as, mon frère, de venir ici, c'est ça qui a créé les cieux et la terre. C'est ce que le prophète dit. Ne néglige pas la visitation de Dieu. Si tu sens que tu n'es pas en digne, dès que tu es là mon frère, tu sens que tu as des erreurs de faute. Ce qui te dit là, c'est la présence de Dieu. C'est Dieu même qui te fait sentir ça. Venez, ne négligez pas. Qui est encore en haut là-bas? N'ayez pas honte de descendre s'il vous plaît. L'occasion vous est donnée. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Oui, nous vous attendons. Venez, applaudissez pour eux. Viens Jésus dans ma vie, mon âme a besoin de toi, Seigneur, pour libérer. Oh, oh, viens. Viens, viens dans ma vie. Viens Jésus dans ma vie, m'a besoin de toi, oh, pour me libérer péché, oh viens. Frère Nathan va venir pour prier pour tous ceux qui sont ici. Viens Jésus
dans ma vie. Frère Nathan, besoin de toi, c'est oui pour la libérer. Oh, viens, Seigneur Jésus. Dieu Tout-Puissant, toi la grande énergie qui était venue dans une chair humaine, là-bas dans l'eau, quand Jean-Baptiste était en train de baptiser. La grande énergie entra dans la chair humaine et alla partout faisant du bien. Et quand il marchait un jour, il a dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Or la foi est une révélation. Et aujourd'hui, ce soir, sous le Fils de l'homme, voilà ces âmes qui sont venues parce qu'ils ont compris. Ils n'ont pas résisté à cet appel selon ce que toi tu leur as révélé, que leur âme est une énergie pour vivre pour toi. Ils sont venus pour cesser de vivre pour le monde. Père, ils ont utilisé cette énergie pour vivre pour le monde. Accomplir les choses dans le négatif. Mais aujourd'hui ils ont compris, Seigneur, que cette puissance, cette âme que tu as mis en eux peut tout faire. Car cela est créé à ton image. Voilà pourquoi, Père, je te demande, Seigneur, comme tu avais mis l'inspiration dans ton serviteur Joss pour ces réunions ici, Seigneur, jour après jour, nous comprenons le pourquoi. Chaque minute, nous comprenons pourquoi. Et maintenant encore, nous venons de comprendre pourquoi. Alors laisse que la puissance qui se trouve dans la décision puisse affermir leur choix, afin qu'en sortant d'ici, qu'ils sortent chargés, point de puissance, pour vivre pour toi, aller partout, devenir la lumière du monde. Que ceux qui sont venus pour renouveler leur expérience en toi, Seigneur, donne-leur d'entrer en contact avec cette autre partie du papier chinois. Alléluia. Avec cette autre partie de l'arc-en-ciel, afin qu'ils deviennent tout puissants, pour qu'ils puissent dire depuis ce jour-là que leur partenaire qui est entré dans leur cœur commence à pourvoir pour eux, afin que leur âme puisse valoir plus de 10 000 mondes. À toi la gloire, l'honneur, la richesse, la force pour le siècle et le siècle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Applaudissez le Seigneur. Amen. Bon, ceux qui sont anciens peuvent repartir les âmes, mais ceux qui sont venus pour donner leur âme à Christ restent ici avec nous un moment. Vous restez, hein? Vous êtes devant, vous pouvez rester là. Hein? Ceux qui sont venus pour donner leur âme à Christ, ne partez pas. N'acceptez pas que le diable vous fasse repartir. Hein? Vous avez déjà gagné, vous l'avez déjà gagné.
Ok, comme d'habitude, monsieur Abel, est-ce que tu peux les faire approcher puis vous entrer avec eux? Vous allez vous entretenir avec eux là-bas. Amen. Oh, c'était merveilleux. Applaudissez encore le Seigneur. Oh là là, c'est allé très vite, hein? Vous savez que il y a eu une petite incompréhension entre moi et les organisateurs des commissions. Je leur avais dit qu'on allait du 27 au 31. Le 27 au 31. Mais eux, ils avaient mis sur les publicités 27, 28, 29. 27, 28, 29. Et puis le 30, il n'y avait rien. Le 30, pour moi, je voyais que ce serait une perte d'une journée comme ça. Est-ce que vous n'êtes pas béni? Est-ce que vous n'êtes pas béni? Vous êtes béni ou vous n'êtes pas béni? Vous êtes béni ou vous n'êtes pas béni? Est-ce qu'on peut continuer demain? On peut continuer demain? Demain, ce sera le pasteur Igor. Ça va chauffer. Amen. Et le pasteur typologue aussi. Venez, c'est le temps où l'épouse doit être un. J'ai vu le don de guérison au travers du pasteur Igor. On ne doit pas avoir honte de témoigner ce que Dieu fait avec un frère. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Donc venez demain à la même heure, 14h, on ouvre les portes. Et nous serons encore bénis. Si vous êtes bénis, amenez quelqu'un. Pour prouver que vous êtes bénis, amenez. Amen. Comme je sais que j'ai cité tout à l'heure, je voulais juste compléter sur cette énergie. Je crois que j'ai parlé de ça, mais je vais quand même donner cet élément. C'est très important aussi. Ce médecin qui dit à Frère Branham, dans le Dieu a pourvu une voie, la voie pourvue par Dieu. Il dit personne. Et il a dit, Frère Branham dit, et il a dit, personne ne peut connaître l'opération. No man can find the operation of the energy that flows through the nerve which is your soul. Le médecin dit à Frère Branham, personne ne peut comprendre l'énergie qui coule dans tes nerfs, ce qui est ton âme. Donc ce que le pasteur a dit, c'est Amen et Amen et avant qu'on entre dans la prière, parce que c'est moi qui ai organisé. Maintenant on est en train d'arriver à la fin. Je n'ai pas dit un mot là-dessus. Donc je préfère dire quelque chose vite avant que Amen. Amen. Juste ajouter à tout ce qu'ils viennent de dire pour donner la valeur de votre âme. Vous pouvez rester assis parce que je vais juste lire rapidement. Parce que nous parlons de la valeur de l'âme. Dans Marc 5, 41, Jésus dit ceci. Et il prit, la Bible dit ceci. Et il prit la jeune fille par la main. Et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, étant interprété, demoiselle, je te le dis, lève-toi. Seigneur notre Dieu,
Puisses-tu ajouter les bénédictions de cette parole? Tes serviteurs ont tout dit. Ils ont montré dans tous les sens ce qu'est la valeur de l'âme. Et demain tu continueras encore à donner encore des révélations sur notre âme. Et quand nous quitterons ces réunions, 2025 sera une année où nous allons chérir nos âmes. Où nous prendrons soin de nos âmes. Où nous nous occuperons de nos âmes. Parce qu'on aura connu la valeur de ces âmes. Bénis cette lecture de la parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible dit que l'interprétation de Talita Kumi veut dire: Demoiselle, je te le dis, lève-toi. L'interprétation de Malachie 4. Comme le pasteur Daniel disait, les dictionnaires Malachie 4. Lui, il dit ceci. Parlant de Jésus, il dit, il était possédé d'un pouvoir lui permettant de parler dans un autre monde. Donc il n'y a pas que le monde que vous voyez là. Il y a beaucoup de mondes. Et votre vie ici reflète un monde quelque part. Et chaque monde là qui est invisible détermine la qualité de la vie qui peut être menée ici sur la terre. Ces mondes-là, c'est ce qu'on appelle les dimensions. Amen. Amen. Et frère Branham avait la capacité de passer d'un monde à un autre, tout en étant sur place. Donc c'est possible que quelqu'un puisse pénétrer dans un autre monde. Si vous voyez que votre vie est en train d'aller d'une certaine manière, c'est que vous êtes connecté à un monde qui dicte cette vie-là. Au lieu que tu changes le monde ici, change seulement l'habitation de ce monde-là. Tu peux t'élever au-dessus de ce monde-là et aller dans un monde où le problème-là n'est pas là. Et ce problème-là va disparaître de votre vie. Et cette fille était partie dans un autre monde. Et Jésus avait la capacité de parler à ce monde-là. Et frère Branham dit qu'il avait cette capacité. Il parla en langue et dit Talita, c'est-à-dire âme, reviens ici vers cette fille. Vous n'avez pas bien saisi. Branham dit Jésus avait la capacité de parler dans les autres mondes là. Et il parla en langue. Parce que ce monde là ne comprenait pas la langue hébreuse. Il y avait une langue qu'on parlait là-bas. Et il parla en langue de l'âme. Talita Kumi. Âme, reviens ici vers cette fille. Je répète la prière du Seigneur ce soir. Âme, reviens à ces gens ici. Âme, puisses-tu revenir vers nous. Qui peut dire amen? Comment Jésus peut demander à l'âme de revenir? Frère Branham dit, Dieu créa l'homme à son image. À sa ressemblance.
Et cet homme-là, c'était l'âme. Êtes-vous avec moi? Maintenant écoutez. Nous savons que nous aimons bien voir tout le monde. Nous aimons voir les gens qui ont faim être nourris. Mais vous savez, l'âme est la chose la plus importante chez les mortels. Alors nous voulons savoir, parce que c'est ça la valeur. La chose la plus valeureuse. La chose qui coûte le plus cher. Qu'est-ce qui fait que votre âme soit la chose la plus importante? Écoutez ce qu'il dit. L'un des médecins a dit, eh bien je vous le dis, je trouve que la plus grande puissance du monde n'est pas la bombe atomique, mais un croyant en contact avec son créateur. Je répète encore, je trouve que la plus grande puissance du monde n'est pas la bombe atomique, mais un croyant en contact avec son créateur. Si tu es en contact avec ton créateur ce soir, tu es plus que la bombe atomique. Dis à ton voisin, tu es plus que la bombe atomique. Dis que je suis plus que la bombe atomique. La bombe atomique désintègre. La bombe atomique détruit. La bombe atomique fait disparaître. Mais toi, tu es plus que la bombe atomique. Tu vas désintégrer Satan. Tu peux désintégrer le cancer. Tu peux désintégrer la stérilité. Tu peux désintégrer le diabète. Tu peux désintégrer les fibromes. Tu peux désintégrer la pauvreté. Tu peux désintégrer les soucis. Tu peux désintégrer toutes les choses. Parce qu'un croyant en contact avec son créateur, il est plus que... Qui va dire Amen? Vous partez d'ici, désintégrer le péché. Quand Dieu est en toi, rien ne tiendra devant toi. Année 2025, rien ne tiendra devant toi. Tous les problèmes que tu avais, tu vas les désintégrer. Parce que tu es en contact avec ton créateur. Toi qui n'as pas la possibilité de marcher, toi qui ne marches pas, je te donne le pouvoir par l'autorité de la parole qui est dans ton cœur maintenant là. Ton créateur commence à bouger ton pied, commence à bouger ton pied, commence à bouger tes mains, commence à bouger ce que tu es. Alléluia. Yes sir. Yes sir. Le même qui était en Jésus, il est en toi ce soir. Le même qui était en Jésus, il est en toi ce soir. Comme Jésus était en contact avec son créateur, il dormait dans la barque, et la barque était en train de s'engloutir de l'eau et en train de descendre. Mais on vient réveiller Jésus. Maître, tu ne vois pas que l'eau entre? Tu es même mouillé. Au lieu que Jésus parle à l'eau, Jésus parle au vent. Pierre dit, mais tu n'es pas sérieux? Parle à l'eau, c'est l'eau qui entre. Jésus dit non. Je connais celui qui est derrière l'eau. C'est le vent. L'eau c'est le peuple. L'eau c'est les maladies. L'eau c'est les problèmes. Mais derrière les problèmes, il y a l'esprit, les démons, les princes de l'air. Si je parle à l'air, l'eau va se calmer. Je parle à la cause. Je parle à la cause et la conséquence
sont malades, ne parle pas à eux. Parle au vent. Qui va dire amen? Si tes enfants ne prient pas, ne les attaque pas. Parle au vent, l'eau va se calmer. Qui va dire amen? Qui va dire amen? Un croyant en contact avec son créateur, il est plus que la bombe atomique. Regarde encore ton voisin. Dis que je suis plus que la bombe atomique. Je suis plus que la bombe atomique. Amen. Alléluia. Frère Branham dit, frère Branham dit, les hommes de la terre, le pasteur l'a dit, découvriront Dieu avant que les chrétiens les fassent. N'est-ce pas? Et les hommes du monde ont découvert Dieu et ils ont fait les films qu'on appelle Superman. Vous avez entendu ça? Superman. On l'appelait aussi Batman. En français, c'est quoi Batman? Un Batman. C'est un super. Il traverse les murs. Il entre dans l'eau. Il disparaît. Il devient la lumière. Il devient le vent. Ils avaient déjà découvert votre nature. Les films là parlaient de toi. Frère Branham dit ceci. Il dit écoutez. Il dit descendez et voyez si c'est vrai ou pas. Voyez si le Dieu vivant peut entrer dans un homme et faire de lui un super homme. Est-ce que Dieu est entré en toi? Dieu est en toi. Tu es un super. Tu es une super. Tu es un super. Tu es une super. Dites à ton voisin, tu es une super femme. Tu es un super homme. Tu es un super homme. Tu es un super homme. J'ai dit ce soir, tu es un super homme. Même si tu marches à pied, tu es toujours un super homme. Même si tu es locataire, tu es un super homme. Même si tu es faible maintenant, là, tu es toujours un super homme. Alléluia. Ta condition ne change rien. Tu restes un super. Même si tu souffres maintenant, tu restes un super qui est en train de souffrir. C'est pourquoi maintenant, tu viens de le savoir. Comme tu es super homme, tu dois utiliser tes qualités, tes capacités. Tu es super homme. Traverser les murs. Tu traverses les murs. Les murs du péché. Les murs du mensonge. Les murs d'adultère. Les murs de la jalousie. Tu peux les traverser. Traverser les murs. Traverser les murs. Les murs du péché. Les murs de la jalousie. Les murs qui vous limitent. Les murs de la haine. Traversez. Traversez. Que rien ne vous bloque. Vous êtes un super homme. Qui va dire amen? Que la maladie là ne te bloque pas. Traverse le diabète. Traverse les murs de diabète. Traverse les murs de la maladie. Traverse les murs de l'incrédulité. Parce que tu es un super homme. Tu es une super femme. Qui va dire amen? Alléluia. Amen. C'est ce qu'il fait avec chaque chrétien né de nouveau. Un surhomme. Une super femme. Un super enfant. Même vos bébés sont des super bébés. Nos enfants sont des super enfants. N'insultez jamais vos enfants. Vous m'entendez? Ne dénigrez jamais les enfants. Oh Yonzoba, toi un idiot. Jamais ne dites ça. C'est un super enfant.
C'est un super enfant. Ta femme, c'est une super femme. Dieu nous a donné des super femmes. Dieu nous a donné des super maris. Je parle à une super église, à des super croyants, des super pasteurs. Ça, c'est des super pasteurs. Vous ne les verrez pas ailleurs, seulement dans le message. N'est-ce pas, les pasteurs des valeurs, les croyants des valeurs. Alléluia. Pour que les âmes, pour qu'une âme croit ce message, ça doit être un super homme, ça doit être une super femme. Parce que c'est un message de valeur. Qui veut dire Amen? Dieu n'investit pas dans un mauvais business. Dieu n'investit jamais là où il n'y a pas de bénéfice. Si Dieu investit dans votre cœur, vous êtes profitable pour lui. Vous avez de la valeur. Alléluia. Ne vous prenez pas pour n'importe qui. Qui va dire Amen? Oh, nous allons rapidement écouter. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Il n'y a rien dans l'animal pour lui donner une âme. Mais un homme a une âme. Par conséquent, cette âme fait partie de Dieu. Les gens croient que quand l'âme est partie de Dieu, c'est comme le papier ici. On coupe. On coupe le parti. C'est ça vos âmes. C'est ça vos âmes. Non, non. Quand on dit tu es une partie de Dieu, mon oreille, c'est une partie de moi. Mon nez, c'est une partie de moi. Mon doigt, c'est une partie de moi. Mon pied, c'est une partie de moi. Donc vos âmes sont les parties de Dieu. Ce n'est pas divisé. Qui veut dire? Qui peut dire Amen? Donc quand ton âme vient, quand tu as une âme, c'est Dieu qui a entré une partie de lui. Est-ce que tu as une partie de Dieu? Et Branham dit, quand je suis une partie de mon Père, je suis tout mon Père. Et quand je deviens une partie de Dieu, je suis Dieu dans sa totalité. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Il dit, mettez une fois cet homme en relation, en connexion, en contact avec son créateur. Il devient un super homme. Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur. De tout votre cœur. Mais comment est-ce que vous entrez en contact avec votre Dieu? Qu'est-ce qui permet à ce que tu contactes Dieu? Frère Branham dit, à moins que ces vos fondements soient tout à fait éliminés et que vous deveniez une nouvelle créature en Jésus-Christ, pour que cette âme puisse entrer en contact avec Dieu en vue de la communion. Donc l'organe de contact avec Dieu en vous, c'est votre âme. Donc vous contactez. Et quand on met cet homme en contact, c'est dans son âme, il devient un super homme. Et frère Branham dit, quand vous êtes comme ça, par la nouvelle naissance, alors il dit, votre âme devient magnétisée. L'âme devient un aimant. Oh, dis à ton voisin, mon âme est un aimant. Dis à ton voisin, mon âme est un aimant. Un aimant attire quelque chose. Vous, ce que vous avez dans votre vie, vous l'avez attiré.
Si tu es malade, tu as attiré la maladie. Si tu es faible, tu as attiré la faiblesse. Si tu es pécheur, tu attires le péché. Et quand ton âme est convertie, le magnétisme change de direction. Il commence à repousser le péché et attirer les anges. C'est pourquoi les anges les visitent. Pourquoi l'ange te visite? Parce que tu as un aimant. L'énergie magnétique que vous venez d'entendre est en train d'attirer. Je te conseille, utilise à bon escient ton aimant. À partir de ce soir, attire la bénédiction, attire la sainteté, attire la parole, attire Jésus-Christ, attire le Saint-Esprit, attire la santé. Que celui qui est faible dise fort. Que celui qui est faible dise je suis fort. Que celui qui est pauvre dise je suis riche. Alléluia. Ici, c'est le seul moment que vous êtes autorisé divinement de mentir. Vous êtes autorisé divinement de... Quand tu es malade, tu mens que tu es. Quand tu es pauvre, mens que tu es. Alléluia. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, mentez divinement. Mentez divinement. Si tu n'as rien, dis que j'ai tout. Si tu n'as pas d'argent, dis que j'ai l'argent. Si tu n'es pas sauvé, dis que je suis sauvé. Alléluia. Et plus tu répètes ça, plus ça devient un aimant. Ça forme un aimant. Ça commence à attirer tout ce que tu déclares. À partir de ce soir, repousse le diabète, attire la santé, repousse le cancer, attire la guérison, repousse la stérilité, attire les enfants. Oh, j'ai de beaux enfants, j'ai de beaux bébés. Même si tu ne les vois pas, ils sont dans l'autre monde. Amen. Amen. Si tu ne les vois pas, ils sont dans l'autre monde. Oh frère Jos, comment tu le sais? C'est à cause du désir que tu as. Si tu désires les enfants, Branham dit c'est la preuve que les enfants existent. Sinon tu n'allais pas avoir ce désir-là. Si tu veux être guéri, ta guérison est déjà là. Sinon tu n'allais pas avoir ce désir-là. Si Abraham désirait Isaac, Isaac existait déjà. Tout ce dont il avait besoin, c'était de se connecter et de télécharger Isaac. Vous devez télécharger Isaac. Téléchargez votre guérison. Téléchargez votre guérison. Téléchargez votre guérison. Téléchargez votre santé. Téléchargez votre salut. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur. Excuse-moi, je dois arrêter ici. Parce qu'on doit prier. Le temps est parti. Non, on tend vers 21h s'il vous plaît. Qui va dire Amen? Qui va dire Amen? Vous avez déjà trop mangé ce soir. On arrête là. Que Dieu vous bénisse. Le peu qui a été dit là, ça suffit pour aujourd'hui. Pasteur Jean-Bernard, comment tu veux diriger la prière, s'il vous plaît? Applaudissez pour le pasteur typologue. Que Dieu vous bénisse. Je crois quand on dit Dieu vous bénisse, vous êtes bénis. Que Dieu vous bénisse.
Je pense que les gens ont compris. Vous dites Amen. Frère Branham dit, hein, l'imposition des mains, ça c'est une tradition juive. Mais pour nous les nations, vous connaissez le général. Il a dit, j'ai quelqu'un qui est malade, un soldat qui est malade. Je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Dis seulement un mot. Et je crois qu'il a déjà dit le mot. Est-ce que vous dites Amen? La parole parlait, la sémence. Tout a commencé par quoi? Tout a commencé par quoi? Alors soyez guéris. C'est pas même la peine de prier, soyez guéris. Soyez bénis. Soyez élevés. Soyez désenvoûtés. Que le Saint-Esprit vous conduise. Que Dieu vous bénisse. Ils sont guéris. C'est fini? C'est fini? Oh. Non, c'est fini. Vous êtes guéris. Recevez la guérison. Recevez votre guérison. Recevez votre guérison. Alléluia. Alléluia. Recevez votre guérison. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans le nom de Jésus, que chacun reçoive son salut. Chacun reçoive la délivrance. Recevez votre guérison. Revenez demain. On va continuer. Amen. Vous revenez demain, n'est-ce pas? Pour qu'on puisse continuer. Que Dieu vous bénisse.